tu as un beau petit vidéo, tu as une belle vidéo à nous montrer. Oui, donc c'est François Hainaut, le vice-président de la CSN, qui a prononcé un discours dans les dernières heures. On écoute. On écoute ça. Bon. À cette heure, on fait face à un gouvernement sans capitaine. Ça sera pas mieux au mois d'avril, là. Ça va être un capitaine recyclé. Fait que, écoutez, nous, ce qu'on demande, vous l'avez dit, ce qu'on demande, c'est le retrait de 3 projets de loi. PL1, PL3, PL9. C'est pas vrai que Jolin Barrette va s'attaquer à des droits que ma mère s'est battue pour l'avortement. C'est pas vrai que ce petit Christ-là va mettre fin. Oh, pourquoi ça bip? Ben, parce qu'il dit ce petit Chris-là, en parlant de Simon-Jolin Barrette. Et cette vidéo-là, moi, je ne comprends pas aussi comme toi pourquoi elle est bipée, parce que c'est la CSN qui l'a relayée. Donc, la CSN... honte un peu des propos qui sont tenus par... Ben oui, je sais pas. Ils mettent un bip, effectivement. Ce petit Chris-là. Ce petit Chris-là, donc, au sujet de Simon-Jolin Barrette, il rajoute que nos argents dans les syndicats sont bien dépensés, donc le gouvernement ne devrait pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Le gouvernement veut crisser dehors. Il dit dehors. Ça fait longtemps que j'ai entendu ce mot-là. Moi, dehors. Ça ressemble à dehors. Hein? Donc, crisser dehors... les femmes voilées. Moi, quand j'ai entendu ça, Richard, bon, non seulement le langage est ordurier, on s'entend, mais je me suis dit, à quelle époque il vit, lui? On dirait qu'il se croirait à Asbestos en 1949. Comme les cols bleus qui sont rentrés de force là, à l'hôtel de ville. Tu dis, on n'est plus en 1970. Puis les cols bleus, d'ailleurs, je les avais défendus parce que ça faisait 9 ans qu'ils n'avaient pas exercé leur droit de grève. Je me disais, bon, ben écoute, chacun son tour. Mais là, j'ai l'impression qu'avant qu'ils décrètent leurs 24 heures de grève, il y a comme un retour du militantisme musclé là, de cette époque-là. Là, alors qu'il n'est pas inutile, Richard, de rappeler quand même que la réalité, c'est les faits. La société dans laquelle on vit, mais c'est pas celle de 1949 à Asbestos, quand Duplessis a demandé aux policiers de frapper du gréviste. Ben là, oui, Rainbow Gauthier, Christy. Ah, il faut pas l'appeler de même, apparemment. Hein. Il n'aime vraiment pas ça, il faut l'appeler Bernard. Non, mais c'est vrai, puis quand il choque, apparemment, c'est pas beau. Mais écoute, la société québécoise est l'une des sociétés les plus syndiquées au Québec. Depuis 2022, le taux de syndicalisation des Québécois est en croissance. Et quand tu regardes la ligne, là, quand tu regardes la courbe, c'est vraiment en croissance. Là. C'est pas stable en montant un petit peu. C'est à peu près, c'est plus d'un travailleur sur 3 au Québec. Les syndiqués, aujourd'hui, des jours fériés, ils ont un char, ils ont un fonds de pension. T'sais, il faut s'ajuster à l'époque. Hein? À chaque époque, son vocabulaire, sa rhétorique, le ton aussi. Tu l'écoutes parler, M. Hainaut, puis tu as l'impression que la société québécoise est à feu et à sang, que les travailleurs syndiqués se font matraquer. C'est pas Magali Picard qui avait parlé d'un régime fasciste quasiment, là, puis tu sais, on dit calmez-vous. Oui, et Magali Picard, soit dit en passant, à chaque fois qu'on le rappelle, ça l'énerve, mais elle est allée à Dubaï. Et c'est une preuve aussi que la société a changé. Tu n'aurais jamais imaginé Michel Chartrand aller à Dubaï. non, mais ça serait jamais arrivé. Ça serait jamais arrivé. Tu peux pas imaginer non plus Michel Chartrand, dans les années 70, être dans un bar ou dans un grand restaurant, puis quand la facture arrive, il dit « Attendez une minute, la carte du syndicat. » On paye avec la carte du syndicat. Donc, la société a changé. Puis on va prendre du cognac japonais. Du cognac japonais, donc. Non, donc, elle n'aime pas quand on lui rappelle ça, mais les pratiques ont changé du côté des syndicats aussi. Donc, on ne vous prend pas bien au sérieux, là. On s'entend, là. C'est de demander, entre autres, là, une plus grande transparence des centrales syndicales, puis que lorsqu'ils décident de prendre l'argent de leurs membres pour appuyer telle ou telle cause, ben la moindre des choses, c'est de demander à leurs membres, êtes-vous d'accord qu'on prend votre argent, pas pour améliorer vos conditions de travail, mais pour appuyer les travailleurs du Guatemala, par exemple, ou pour lutter contre tel et tel gouvernement à l'étranger. Oui, puis exemple très concret, c'est la FAE qui est en bataille juridique. Ça va coûter des centaines de milliers de dollars aux membres de la FAE, peut-être même des millions, contre la loi 21. Puis il y a peut-être des membres de la FAE qui sont pour la loi 21. Mais Richard, ils sont pour la loi 21. Dans les derniers sondages qu'on a, ils sont majoritairement pour la loi 21. Donc toi, tu es professeur, tu perds une partie de ta paye sur ton chèque de paye, ça s'en va à l'impôt, ça s'en va au régime des rentes, puis là tu te dis, mais attends une minute, mais je suis pour la loi 21, on nous a sondés, puis on était pour, puis là je suis obligé de payer pour ça. Puis là tu leur demandes rien, pouvez-vous demander à vos membres s'ils sont d'accord, puis là ils déchirent leur chemise comme si tu disais, là, on est contre le syndicat. Ouais, non, ça n'a pas d'allure. Calmez-vous, puis respirez un peu par le nez. Écoute, le trop d'État égale déresponsabilisation des individus. Ben, 2 nouvelles aujourd'hui qui semblent ne rien avoir en commun me
porte à poser cette réflexion-là. Regarde, le ministre des Finances se sacre de la culture, a dit Louis Morissette, donc qui se plaint qu'il n'y a pas assez d'argent en culture, que dans le dernier budget et dans celui qui s'en vient, parce qu'il va y avoir un budget de Girard bientôt, ben on a l'impression que la culture écope. Là, tu écoutes ça puis tu te dis, c'est vrai, peut-être qu'il y aurait besoin d'avoir plus d'argent en culture, mais est-ce que c'est toujours juste une question d'argent investi par le gouvernement à la culture? Je regarde, là, mais autour de moi, là, les jeunes qui se désintéressent de la culture québécoise, là, quand tu leur poses la question pourquoi, et quand tu essaies de comprendre comment et pourquoi, c'est pas juste le gouvernement qui me vient en tête. On a une responsabilité comme société. Une société qui aime plus la culture québécoise, c'est pas forcément et uniquement une société qui aime plus la culture québécoise parce que le gouvernement investit moins dans la culture québécoise. Je suis allé voir une pièce de théâtre récemment, je la nommerai pas, puis ça sortait beaucoup à l'entracte. Il y a un entracte, puis ça sortait beaucoup. C'est pas à cause du gouvernement. Non. Heureusement que c'est pas à cause du gouvernement, parce que ça voudrait dire que c'est le gouvernement qui l'a fait, la pièce. Donc, c'est des artistes qui, des fois, l'échappent. Des fois, les artistes sont plus en phase avec la société. Ça existe, ça aussi. Les sportifs aussi? Ben Parce oui, qu'on se fait voler notre sport national. C'est Enrico Ciccone qui dit on se fait voler notre sport, donc le hockey, par les Américains, puis qui dit c'est dommage parce qu'on avait fait un document à l'Assemblée nationale qui a été tabletté pour faire survivre le hockey. Hey! Si les jeunes, ils jouent plus au hockey dans la ruelle, puis c'est patinoire, c'est pas de la faute du gouvernement. C'est pas parce que le gouvernement met pas assez d'argent là-dedans. Si on se met, mettons, tous à jouer au soccer, on va se faire poursuivre par quoi? L'Argentine? Oui. Ils vont nous poursuivre en disant c'est notre sport national à nous autres. C'est inévitable. Non, vous n'avez pas d'affaire à jouer au ballon, à jouer au soccer? Je tiens à être clair. Si on peut essayer de régler ce problème-là avec le gouvernement, le problème du hockey, si on peut mettre de l'argent de plus en culture, je dis oui aux deux. Mais commençons par consommer notre propre culture. Voilà. Moi, des petits jeunes qui me disent il fait trop fret, ça me tente pas d'aller jouer au hockey, ça me tente de rester à la maison puis de regarder mon iPad. Ben, tu te dis, c'est peut-être pour ça qu'on n'aura pas un prochain Mario Lemieux. Parce que Mario Lemieux, il allait jouer au hockey à moins 25, je te le dis tout de suite. J'ai 3 enfants. Ouais. Les 3 n'aiment pas le cinéma québécois. Les 3, j'essaie des fois, viens on va aller voir, on va regarder un film québécois. Tu dis, non, c'est plate. C'est de la faute du gouvernement, je pense. C'est de la faute du gouvernement. Tu reçois qui ce soir? On reçoit quelqu'un de l'Institut Mila pour parler d'intelligence artificielle parce que un étudiant sur 3 de plus de 16 ans au Québec a avoué à Radio-Canada avoir triché avec l'intelligence artificielle. Puis là, les profs ne peuvent pas savoir ceux qui trichent. Les profs, tu vois, tantôt, je m'en parlais avec monsieur de Mila parce que les profs sont pour l'intelligence artificielle, Richard. Je raconte toujours la même histoire, mais moi, à l'UQAM, dans un séminaire de doctorat, il y avait une prof qui nous avait dit « Acceptez votre époque, utilisez l'IA ». J'avais dit « Mais moi, ça me tente pas. J'ai les bibliothèques. Moi, je pensais que c'était ça, l'aventure, les bibliothèques, lire des livres, faire des... Mais non, accepte ton époque. » Donc, si tu as les profs qui sont pour, qu'est-ce que tu penses que les étudiants vont faire? Je pense qu'ils vont l'utiliser, moi. Je pense qu'ils vont le faire, moi. Alors, à 18h au 99.5, merci Rémi. Merci.